Imaginez un empire si vaste qu'il s'étendait de l'Écosse jusqu'au Moyen-Orient et de l'Europe centrale jusqu'au désert du Sahara. Pendant des siècles, Rome semblait invincible. Pourtant, cette superpuissance a fini par s'effondrer. Que s'est-il passé? Pendant près de 500 ans, l'Empire romain domine une grande partie du monde connu. Son armée est redoutée. Ses routes relient des milliers de kilomètres de territoire. Et ses villes prospèrent grâce au commerce. Mais à partir du IIIe siècle, les premiers signes de faiblesse apparaissent. Les empereurs se succèdent rapidement, parfois après avoir été assassinés. Les guerres civiles deviennent fréquentes et affaiblissent le pouvoir central. L'économie entre également en crise. Les guerres coûtent de plus en plus cher, les impôts augmentent et la monnaie perd de sa valeur. Le commerce ralentit, ce qui touche aussi bien les riches que les plus modestes. Pour mieux administrer cet immense territoire, l'empereur Dioclétien décide de diviser l'empire en deux parties. L'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Cette réforme améliore temporairement la gestion. Mais l'Occident reste plus fragile. Pendant ce temps, de nombreux peuples comme les Goths, les Vandales et les Huns franchissent les frontières romaines. Certains fuient d'Aime d'autres envahisseurs, tandis que d'autres cherchent de nouvelles terres. L'armée romaine moins. Nombreuse et parfois composée de mercenaires étrangers, peine à défendre toutes les frontières. En 410, Rome est pillée par les Wisigoths dirigés par Alaric. C'est un choc immense, la ville qui semblait éternelle est prise pour la première fois depuis près de 800 ans. Quelques décennies plus tard, en 455, les Vandales pillent à leur tour la capitale. Enfin, en 476, le chef germain Odoacre renverse le jeune empereur Romulus Augustule. Cette date est traditionnellement considérée comme la fin de l'Empire romain d'Occident. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. L'Empire romain d'Orient, aussi appelé Empire byzantin, continue d'exister pendant près de 1000 ans jusqu'à la prise de Constantinople en 1453. Mais la chute de l'Empire romain d'Occident ne signifie pas la disparition de Rome. Bien au contraire. Son héritage traverse les siècles et continue de façonner le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. À Constantinople, l'Empire romain d'Orient, que les historiens appellent aujourd'hui l'Empire byzantin, préserve pendant près de 1000 ans les traditions, les lois et une grande partie de la culture romaine. La ville devient l'une des plus riches et des plus influentes du Moyen-Âge. En Europe occidentale, les anciens territoires romains se transforment progressivement en royaumes dirigés par différents peuples. Les Francs, les Wisigoths, les Ostrogoths et les Lombards fondent leurs propres États sur les ruines de l'Ancien Empire. Pourtant, Rome ne disparaît jamais vraiment. Le latin, langue officielle de l'Empire, évolue au fil des siècles pour donner naissance au français, à l'italien, à l'espagnol, au portugais et au roumain. Des millions de personnes parlent encore aujourd'hui des langues directement issues du latin. Le droit romain, lui aussi, laisse une empreinte durable. De nombreux systèmes juridiques modernes s'inspirent encore des principes développés par les juristes romains il y a près de 2000 ans. Les ingénieurs romains continuent également d'impressionner. Leurs routes, leurs aqueducs, leurs ponts et leurs monuments témoignent d'un savoir-faire exceptionnel. Certaines voies romaines sont encore visibles aujourd'hui, tandis que plusieurs ouvrages sont restés en service pendant des siècles. L'influence de Rome se retrouve aussi dans notre organisation politique. Des mots comme Sénat, République, citoyen ou Empire proviennent directement de l'histoire romaine et sont toujours utilisés dans de nombreux pays. Même après la chute de l'Empire d'Occident, plusieurs souverains rêvent de restaurer la grandeur de Rome. Au VIe siècle, l'empereur Justinien tente de reconquérir une partie des anciens territoires. Plusieurs siècles plus tard, Charlemagne est couronné empereur en l'an 800, affirmant vouloir faire revivre l'héritage romain en Europe occidentale. Enfin, en 1453, Constantinople tombe aux mains des Ottomans. Cet événement marque traditionnellement la fin de l'Empire byzantin et met un terme à plus de 2000 ans de continuité de l'État romain. Aujourd'hui encore, les ruines du Colisée, du Forum romain, du Panthéon et des nombreux monuments antiques attirent des millions de visiteurs chaque année. Ils rappellent au fond qu'un empire peut disparaître, mais que son influence peut survivre pendant des millénaires.
L'histoire de Rome nous enseigne une leçon essentielle. Aucune puissance n'est éternelle. Même les empires topéens les plus riches, les mieux organisés et les plus puissants peuvent être fragilisés par des crises politiques, des difficultés économiques, des divisions internes et des menaces extérieures. C'est peut-être cette leçon qui explique pourquoi, plus de 15 siècles après sa chute, l'Empire romain continue de fasciner les historiens et le monde entier. Lorsque l'on parle de la chute de Rome, on imagine souvent la fin d'un empire et la disparition d'une civilisation. Pourtant, la réalité est bien différente. Si les empereurs ont disparu et que les frontières de l'Empire se sont effondrées, les idées romaines, elles, ont traversé les siècles. Chaque fois que nous empruntons une route moderne, nous suivons souvent un tracé imaginé il y a près de 2000 ans. Les ingénieurs romains construisaient des voies solides, capables de résister au temps. Certaines existent encore aujourd'hui. Dans de nombreux pays, les tribunaux appliquent des principes hérités du droit romain. Des notions comme la propriété, les contrats ou encore la présomption d'innocence trouvent leurs racines dans les lois élaborées à Rome. Notre vocabulaire porte également la marque de cet héritage. Des mots tels que Sénat, République, citoyen, empire ou justice rappellent chaque jour l'influence de cette civilisation. L'architecture romaine continue elle aussi d'inspirer le monde moderne. Les arcs monumentaux, les dômes, les colonnes et les amphithéâtres ont influencé la construction de bâtiments publics sur tous les continents. Même notre calendrier conserve l'empreinte de Rome. Les noms de plusieurs mois et de certains jours trouvent leur origine dans la civilisation romaine ou dans les traditions qu'elle a transmises. Mais l'héritage de Rome ne se limite pas aux monuments ou aux institutions. Il nous rappelle aussi qu'aucune puissance n'est éternelle. L'Empire romain semblait invincible. Pourtant, il a été affaibli par des crises politiques, des difficultés économiques, des divisions internes et des pressions extérieures. Ce ne sont pas seulement les invasions qui ont provoqué sa chute, mais l'accumulation de nombreux problèmes au fil des siècles. Cette histoire reste étonnamment actuelle. De nombreux historiens étudient encore aujourd'hui Rome pour mieux comprendre comment naissent, prospèrent et disparaissent les grandes puissances. Plus de 15 siècles après la chute de l'Empire romain d'Occident, Rome continue donc de vivre à travers notre langue, nos lois, nos villes et notre culture. Finalement, la véritable question n'est peut-être pas « Pourquoi Rome est-elle tombée ?», mais plutôt « Comment un empire disparu continue-t-il encore à façonner notre monde ?